Chapitre 3 du livre L'essentiel de la vie chrétienne en toute simplicité. Aimer son prochain, deuxième partie. Maintenant, continuons cette étude avec d'autres versets. Jean chapitre 17, versets 14 à 18. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les garder du malin. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. 1 Corinthiens chapitre 5, versets 9 à 11. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les impudiques, non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Jésus n'a pas prié que ses disciples puissent être ôtés du monde, qu'ils puissent échapper à la rage des hommes, car ils avaient un grand travail à faire pour la gloire de Dieu et le bienfait de l'humanité. Mais il a prié pour que le Père les garde du mal, les garde d'être corrompus par le monde, qu'ils soient purifiés des restes du péché dans leur cœur et du pouvoir et de l'habileté de Satan, donc qu'ils puissent passer à travers le monde comme à travers un pays ennemi, comme lui l'avait fait. Ils ne sont pas laissés ici pour poursuivre les mêmes objectifs que ceux des hommes qui sont autour d'eux, à savoir le monde, mais pour glorifier Dieu et servir leur génération. L'apôtre Paul nous donne une différence avec les impudiques du monde et avec les impudiques qui se nommeraient frères, à savoir certains membres d'église qui ont toute l'apparence d'être convertis et qu'en rien on ne voit de changement en eux. Pour les premiers, il n'est pas possible de les éviter, donc à nous de faire attention. Pour les deuxièmes, nous avons à refuser toute relation, même à les expulser de notre vie ou même de l'église, ceci certainement après plusieurs avertissements. Et si ces faux chrétiens ne veulent pas comprendre, bien souvent le chrétien ne peut pas faire autrement que de nouer certaines relations avec des pécheurs et des méchants, mais il ne doit pas participer à leurs péchés ou à leur méchanceté, ainsi qu'à les approuver. Par contre, le chrétien doit aimer le pécheur, car Dieu a tellement aimé le monde. Il est temps maintenant que je vous donne une illustration de tout ce qui vient d'être dit. Supposons que je suis un jeune converti et je suis un footballeur amateur jouant dans mon club local. Est-ce que Dieu va me demander d'arrêter de jouer au foot ? La réponse est non, mais il va vous dire: avant, quand tu jouais un match, tu étais hargneux vis-à-vis de tes coéquipiers, surtout envers celui qui fait des erreurs. Tu savais rouspéter quand un adversaire te faisait un tacle sévère ou quand tu considères que l'arbitre a sifflé une faute qui était inexistante pour toi. À la fin du match, tu savais râler grave en cas de défaite. Tu savais aussi à la fin du match boire quelques bières outre mesure. Eh bien, maintenant, tu vas apprendre à être fair-play envers tes coéquipiers et tes adversaires. Tu vas respecter l'arbitre. Tu ne vas plus lancer des jurons à la moindre de tes erreurs ou erreurs des autres. Tu vas faire attention de ne plus boire de bière avec excès. Tu es mon enfant et tu fais ma joie. Avec ton changement d'aptitude, tu vas peut-être subir le rejet par certains. Mon fils a subi le même sort et même bien pire pour toi. Alors persévère, car tu en verras les fruits pour toi-même comme pour les autres. Je vous donne une réponse de la parole de Dieu à donner à ces chrétiens qui se permettent de diriger la vie des jeunes dans la foi, à dire hors du cadre expliqué plus haut de quitter ceci ou cela. 1 Corinthiens chapitre 7, versets 20 à 24. Que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. As-tu été appelé étant esclave, ne t'en inquiète pas, mais si tu peux devenir libre, profites-en plutôt, car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Que chacun, frère, demeure devant Dieu dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Les croyants appartiennent à Christ car ils ont été rachetés au prix de sa vie. Ainsi, les chrétiens ne doivent pas être esclaves des hommes, c'est-à-dire subir la volonté des autres à propos de la manière dont ils doivent vivre. Car Christ est maintenant leur propriétaire et sa volonté est que chacun demeure dans l'état où il était quand il est devenu chrétien. Avec cette différence, en Christ, il fait face à la vie en communion avec Dieu. Quand je me suis converti, j'étais donc agent pénitencier. À l'église des chrétiens me disait: tu dois quitter ce métier
car tu portes une matraque et tu pourrais frapper quelqu'un. Quand j'étais policier, des chrétiens me disaient « Tu dois quitter ce métier car tu portes une arme et tu pourrais tuer quelqu'un ». Évidemment, je n'ai pas agi comme ils me le disaient, et bien heureusement. En fait, comme agent pénitentiaire, en Belgique, on ne portait pas d'arme et je n'ai jamais frappé personne. Comme policier, oui, je portais une arme à feu, mais je ne l'ai jamais sortie de sa gaine, sauf pour les entraînements. J'ai vu la protection de Dieu à maintes reprises dans mes professions. Aussi, j'avais lu en Matthieu chapitre 8, verset 13, « Puis Jésus dit au centurion, « Va, qu'il t'advienne selon ta foi. » Et à ce moment même, le serviteur fut guéri. Christ n'avait pas dit au centurion, qui était donc un militaire haut placé et occupant du territoire d'Israël, de quitter son métier. Bien au contraire, il l'a béni et même guéri son serviteur. Il est encore dit en Luc chapitre 3, versets 12 à 14. Il vint aussi des publicains pour être baptisés, et ils lui dirent à un tas, « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur répondit, « N'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. » Des soldats aussi lui demandèrent maintes, « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit, « Ne commettez ni extorsion ni fraude envers personne et contentez-vous de votre solde. » Il est donc recommandé aux publicains, collecteurs d'impôts, d'être parfaitement honnêtes dans toutes leurs affaires. Comme ils passaient généralement pour des escrocs, l'honnêteté serait le signe le plus évident de leur repentance. Enfin, il est exhorté aux soldats à renoncer à tous les péchés pratiqués habituellement par les hommes à l'armée, l'extorsion, la fraude et le mécontentement. Il n'y a donc pas lieu de changer ses conditions de vie, ses activités professionnelles, ses loisirs, tant que ceux-ci ne sont pas en opposition avec la foi chrétienne. Évidemment, des activités ayant trait au vol, à l'occultisme, à la prostitution, il est indéniable que celles-ci doivent être stoppées et changées. Nous devons laisser agir le Saint-Esprit dans chacun d'entre nous et en son temps, et s'il y a lieu, il dira à chacun ce qu'il doit faire. Il est triste de constater que beaucoup de chrétiens ont oublié d'où ils viennent. Avant la conversion, on était comme les gens du monde que l'on critique si facilement. Des chrétiens deviennent arrogants avec un air supérieur donneur de leçons, oubliant qu'ils étaient autant pécheurs que les personnes qu'ils critiquent. Comment est-il possible d'avoir de l'amour pour son prochain avec un tel état d'esprit? Plutôt que de montrer un doigt accusateur envers les non-chrétiens, disons-leur en qui nous croyons, en quoi nous croyons. Cela changera complètement notre relation avec eux et laissons-leur le temps, comme une semence que l'on met en terre, de faire croître nos paroles dans leur cœur. Notre amour pour autrui comme pour Dieu ne se limite pas en pensée ou en parole, mais en acte aussi, comme il est dit en 1 Jean chapitre 3, verset 18. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Dieu nous donnera de nombreuses possibilités dans nos vies afin de démontrer notre amour par de petites actions pour notre prochain. Ne les manquons pas. Je voudrais aussi vous prévenir qu'en portant de l'amour pour son prochain, beaucoup de personnes ayant de mauvaises intentions voudront profiter de vous ou tenter de vous duper. L'amour ne veut pas dire tout accepter. Ayons de la sagesse et du discernement dans ce qu'il nous est proposé. Notons aussi en 1 Pierre chapitre 4, verset 8, mais avant toute chose, ayant entre vous un amour fervent, car l'amour couvre une multitude de péchés. L'amour nous fera éviter un grand nombre de péchés que nous pratiquions avant notre conversion. Aussi, dans la mesure où nous pardonnons les péchés d'autrui, Dieu nous pardonne aussi les nôtres, comme dit en Marc chapitre 11, 25 et 26. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Ce chapitre n'est qu'un petit exposé, aussi malheureusement. L'amour de notre prochain est un sujet qui est généralement peu prêché dans nos églises et pourtant capital pour notre salut. J'en termine donc en vous disant, nous avons reçu l'amour de Dieu, répondons à cet amour par l'amour que nous portons à notre prochain.